Qu'est-ce que le paléo? C'est le mystère que je vais élucider dans cette vidéo. Bonjour à toi mon cher ami préhistorique et bienvenue sur la chaîne qui te veut du bien. Je suis Fabien d'Objectif Paléo et avant de te présenter concrètement qu'est-ce que c'est le paléo, je te propose de récupérer mon guide, mes 12 astuces pour être fort et en bonne santé grâce au mode de vie paléo. Pour cela, tu cliques sur les feuilles de l'arbre qui sont juste à côté de moi et tu peux récupérer tout de suite ton guide gratuitement. Alors, qu'est-ce que c'est le mode de vie paléo? Le paléo, comme je viens de le dire, c'est un mode de vie et je vais te présenter tout de suite les 5 piliers, selon moi, du paléo. Le paléo, c'est pas qu'un régime, comme on peut le penser. Alors, le premier pilier, c'est effectivement l'alimentation. Tu t'en doutes bien si tu regardes un petit peu ma chaîne, ça parle pas mal d'alimentation. Donc, c'est effectivement l'alimentation. C'est-à-dire qu'on va tendre vers une alimentation où on enlève les produits industriels, les produits en fait auxquels nous ne sommes pas du tout adaptés génétiquement. On enlève au minimum les produits industriels, les produits céréaliers, les produits laitiers. On peut faire quelques exceptions, mais de manière générale, voilà ce qu'on va enlever. On va enlever les kebabs, on va enlever les burgers, on va enlever les fast-foods, on va enlever tous les plats préparés, surgelés ou non. On va enlever le pain, les pâtes, etc., etc. Pour ce premier pilier, commence déjà par adopter une alimentation plus naturelle, plus biologique, plus empreinte de végétaux. Augmente ta part de végétaux par les fruits et les légumes notamment. Et commence par augmenter la qualité de ce que tu consommes. Le second pilier, c'est le mouvement. C'est le fait d'utiliser ton corps de la manière la plus naturelle qui soit, c'est-à-dire de faire tout ce que tu peux avec ton corps. Le fait de sauter, de nager, d'aller courir, de marcher, de ramper, de grimper dans les arbres, de sauter, je l'ai peut-être déjà dit. Fais ce que tu veux avec ton corps, mais utilise-le dans toutes ses capacités. En fait, au moins tu vas bouger, au plus tu vas adopter des positions qui sont statiques et durables dans le temps, au plus ça va être néfaste pour toi. Pourquoi? Parce que le corps est fait pour bouger. Toute position statique maintenue des heures et des heures est hyper néfaste pour la santé et c'est un des facteurs les plus graves, c'est un des plus gros facteurs de risque pour la mort prématurée, les handicaps, etc., etc. Alors ce que je t'invite à faire dès à présent, c'est de bouger plus, de te fixer un petit objectif au quotidien qui va te faire utiliser un peu plus ton corps. Ça peut être installer une application sur ton téléphone qui va calculer les pas que tu fais et faire un certain quota de pas chaque jour. Ça peut être d'aller courir un quart d'heure. Ça peut être faire simplement une demi-heure de marche le matin. Ça, c'est à toi de voir. Mais voilà le défi que je te lance, c'est déjà d'augmenter un petit peu la quantité d'exercice physique que tu fais au quotidien. Ça peut être aussi d'installer un bureau debout pour éviter d'y être assis, tout simplement. Le troisième pilier, c'est d'aller dans la nature. C'est faire comme je fais. C'est aller voir nos amis les arbres et être surtout plus présent dans la nature. Être plus présent dans notre environnement naturel. Parce qu'au plus on est coupé de cette nature, au plus on vit dans les villes, dans les endroits qui sont industrialisés et où il n'y a pas beaucoup de verdure et de nature, au plus, pareil, on va favoriser l'apparition de maladies parce que c'est pas du tout notre environnement naturel. Notre environnement naturel, c'est la forêt, c'est les plaines, c'est les rivières. Je ne dis pas d'aller habiter dans la forêt, mais simplement d'y aller plus souvent. Donc voilà ce que je te recommande. Va dans la nature et vas-y sans rien. Prends pas de téléphone, prends vraiment rien. Prends juste une demi-heure, une heure pour toi et la nature. Vas-y et marche simplement. Écoute les bruits de la nature. Détends-toi. Tu vas voir que tu vas avoir une relaxation bien plus importante dans ta vie en faisant ça. On se sent carrément mieux parce qu'on se sent en fait chez nous quelque part. C'est vraiment un truc très agréable à faire et je te le recommande vivement. Faire une méditation en nature, par exemple, c'est possible aussi. Pour simplement accueillir tous les sons qu'il y a, toutes les images qu'il y a, les sensations les odeurs qui arrivent à toi. Tout ça, c'est vachement intéressant, je te le conseille. Le quatrième pilier pour moi, c'est le minimalisme. Alors, je ne veux pas parler ici des chaussures que j'ai aux pieds, même si elles sont intéressantes pour faire de la marche ou du sport, mais je veux parler du fait de désencombrer ta vie, du fait d'enlever le superflu. Il y a par exemple des bouquins qui sont très sympas sur le minimalisme avec l'art d'aller à l'essentiel, j'arrête le superflu. Il y a des trucs très sympas sur ça et ça permet de nettoyer ta vie de tout ce qui est en trop. Le trop d'objets, le trop de bouffe, le trop de personnes. Va vraiment à l'essentiel. Fais du ménage dans ta vie. Parce que si tu as une chambre, une maison qui est hyper encombrée avec plein d'objets, comment veux-tu que ça soit clair là-dedans? Ce n'est pas possible parce que ta maison, ta chambre n'est que le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de toi.
Donc, ce que je t'invite à faire, c'est de lire un bouquin sur le minimalisme pour apprendre à désencombrer ta vie ou à enlever tous les vêtements dont tu ne te sers pas, aussi à éviter tout ce qui est les tentations par les publicités à la télé, bien évidemment. Arrête d'acheter tout ce que tu as envie d'acheter par compulsion en fait. Une petite technique sympa, c'est quand tu as envie d'acheter quelque chose, attends une semaine. Et si une semaine après, tu en as encore envie, mais que ce n'est pas un besoin vital, attends encore une semaine. Et tu verras qu'avec cette simple technique, moi ça m'a beaucoup servi. Ça va te permettre d'acheter beaucoup moins d'objets qui au final ne te servent pas vraiment, mais qui au contraire font un boulet que tu t'accroches toi-même à la cheville. Parce que au plus tu as de possession, au plus c'est elle qui te possède, comme le héros le dit dans le film Fight Club. Et le cinquième pilier, c'est le jeu. Éclate-toi. Si tu regardes dans notre monde moderne, les gens, ils sont stressés, ils sont beaucoup trop sérieux et ils ont carrément intériorisé cet enfant intérieur qui veut s'amuser. Ils l'ont bafoué, ils l'ont ligoté à tel point que les gens sont blasés. Ils ne vivent plus. Ils survivent, ils ne rigolent plus. Il suffit d'aller voir dans un métro parisien. Moi, quand je vais dans un métro parisien, je rigole tout seul, je souris aux gens et je constate avec désarroi les émotions dans lesquelles sont les gens. C'est impressionnant. Donc, mets du fun, mets du jeu dans ta vie, lis des blagues, regarde des sketchs, fais marrer tes amis, sors des jeux de mots. Fais-le évidemment en fonction de ta personnalité, mais rigole. Vois la vie comme un jeu parce que c'est juste ça que c'est la vie. C'est un jeu. Alors, vois ta vie comme un énorme terrain de jeu et commence à y mettre plus de fun, à t'éclater au quotidien. Tu vas voir, ça va rendre les choses bien plus sympas comme ça. Nous arrivons au terme de cette vidéo. Voilà pour moi ce qu'est le paléo. En résumé, les 5 piliers. Le premier, c'est l'alimentation. Revenir plus au naturel, même si on ne pourra jamais revenir à une alimentation purement 100% paléo comme au paléolithique, mais c'est pas ça le but. Deuxièmement, c'est le mouvement, c'est de bouger plus, c'est d'utiliser notre corps de la façon la plus naturelle qui soit. Donc encore une fois, le bouger dans tous les sens, avec tout ce qui est capable de faire. Profitons-en tant qu'on le peut. Troisièmement, c'est d'aller dans la nature. C'est d'aller dans notre environnement naturel, la nature qui va nous aider à être moins malade, plus en forme, plus zen, plus heureux. Le quatrième point, c'est d'adopter le minimalisme, c'est-à-dire de se désencombrer de tout le superflu, d'essayer d'avoir moins de choses, acheter moins de trucs, manger moins, plus qualitatif, etc. Et le cinquième point, c'est de s'amuser, c'est de s'éclater, c'est de prendre la vie comme un jeu. Life is a game, comme le dit le proverbe. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Tu peux encore télécharger mon guide, mes 12 astuces pour être fort et en bonne santé grâce au mode de vie paléo. Si tu as aimé cette vidéo, que tu partages mon point de vue ou que tu as envie de tester tout ça, mets-moi un gros like juste en dessous, ça me fera très plaisir. Partage cette vidéo si tu l'as trouvée utile et que tu veux expliquer à tes amis qu'est-ce que c'est le paléo. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Garde en tête que tu es l'acteur de ta santé. Ciao!